L'Éternel demanda, quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel, c'est mon trône, et la terre est mon marchepied. Et encore, le roi David avait voulu bâtir une maison pour l'Éternel. Et à la place, Salomon construisit le temple. L'Éternel n'habite pas une maison faite de main d'homme. Oh. Ah. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, c'est son lieu d'adoration qu'il a choisi. Amen. Oh, oh, oh. Frère Branham me dit, mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ, c'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, c'est son lieu d'adoration qu'il a choisi. Amen. Oh, oh, oh. C'est là en Jésus-Christ qu'il a promis de rencontrer toute personne qui entrerait, qu'il adorerait et festoyerait avec elle. Oh. Avec elle en Jésus-Christ, pas dans une église, pas dans un tabernacle, mais dans sa parole infaillible. Oh. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, qui est son lieu d'adoration, qu'il a choisi. Amen. À la rencontre de Moïse, il avait dit, je suis celui qui suis. Jésus dit aussi aux Juifs, je suis avant qu'Abraham fût. Je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez pas reçu. Mais Abraham m'avait vu et s'était réjoui.
en me voyant. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, qui est le lieu d'adoration qu'il a choisi. Amen. C'est lui à qui Abraham avait payé la dîme de tout. C'est lui qui l'avait reçu aux chaînes des Mamré. C'est lui qui mangea et but chez lui. C'était moi, la colonne de feu, la nuée de gloire. C'est là où moi je m'enveloppe. J'envoie toujours l'ange Gabriel. Et Gabriel m'appela du nom de Jésus. Le nom a été placé dans un homme, mais pas dans une église, mais pas dans une dénomination. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, qui est son lieu d'adoration, qu'il a choisi. Amen. La manifestation de Dieu dans la chair humaine, c'était pour ôter le péché des hommes, en indiquant ainsi le lieu d'adoration et la maison d'habitation de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite des mains d'hommes. C'est le lieu d'adoration, la maison de l'Éternel. Cette maison, c'est Jésus-Christ, lui, le roi des rois. Oh, oh. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, qui est le lieu d'adoration qu'il a choisi. Amen. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, qui est son lieu d'adoration qu'il a choisi. Amen. Aujourd'hui, les gens essaient de remplacer
du temps d'Akab et Jézabel, les gens vont bâtir des hôtels, des étels pour des idoles, pour chasser l'Éternel, pour refuser de l'adorer. Oh, et mes frères, aujourd'hui, en ces temps de la fin, les hommes font la même chose. Là, dans les églises, ils présentent des hommes nés par le moyen du sexe. Et ils disent Dieu les a donnés aux hommes pour que nous adorions Dieu au travers de ces hommes. Alors que dans la Bible, il nous est présenté que Jésus-Christ est l'unique Dieu d'adoration, que c'est en Jésus que nous devons adorer le Seigneur. Oh, Frère Branham nous a rappelé cette parole. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, qui est son lieu d'adoration, qu'il a choisi. Amen. Jésus-Christ est le lieu d'adoration et aussi la maison de l'Éternel, maison qu'il a bâtie, qui est le lieu d'adoration, qu'il a choisi.